d'abord, je vous parle du scandale de l'heure. Hein? Bruno Marchand qui a dit qu'Éric Duhem était un alcoolique fini. En tout cas, c'est comme ça que M. Duhem a interprété cette déclaration du maire de Québec. M. Duhem qui protège les armes, c'est aussi crédible qu'un alcoolique qui dit qu'il ne boira plus. Là. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas. M. Duhem, dans sa plateforme, il n'en parle pas d'environnement. M. Duhem, dans ses propos, il n'en parle pas d'environnement. Alors, sa protection des armes, c'est uniquement pour nuire au tramway. Ouais, disons que c'était un peu maladroit parce que les alcooliques, ils peuvent s'en sortir quand même. D'ailleurs, il s'est excusé auprès des alcooliques, M. Marchand. Quand tu veux insulter quelqu'un, moi, je suggère de rester dans le monde animal, genre requin, vautour, tête de linotte. Les linottes, ils vont pas s'en plaindre. Ils sont même trop désorganisés pour ça. Mais c'est juste, sûr j'ai dans mon oreille, là, 3 minutes trop tard, Magnum Opus. OK. Parfait. Toute une équipe derrière moi. Merci, ça brise pas du tout mon rythme. Exact. Mais c'est sûr que M. Duhem, qui se vantait jadis à la radio de ne pas recycler, de tout sacrer au vidange, qui devient tout d'un coup un amoureux des arbres, c'est étonnant. Si ça peut vous rassurer, bien, M. Duhem n'est pas sa brosse, comme il l'a dit à Cube Radio. Puis l'autre affaire, c'est que le maire Marchand n'arrête pas de dire qu'il faut rester respectueux, il faut éviter l'américanisation de la politique québécoise. Il donne pas trop l'exemple aujourd'hui là, en m'associant à un alcoolique. Vous n'êtes pas alcoolique, vous? Absolument pas. Bon, c'est rassurant. Donc, le chef du PCQ nous confirme qu'il était 100% sobre quand il a trouvé son slogan « Écolo, mon char, mon choix ». Bon, c'est quand même dur d'imaginer que l'expression « promesse d'ivrogne », ça puisse être pris littéralement. Mais il n'y a rien pour arrêter M. Duhem. Là, si je vous dis qu'il pleut à boire debout, comme en ce moment, il trouverait sûrement moyen de dire que c'est une insulte pour les paraplégiques. Toujours prêt, donc, à défendre la veuve et l'orphelin qui ne respectent pas les recommandations d'Éduc-Alcool. Il s'est indigné aussi de ce que le maire insinuait à son endroit. Tout ce qu'on veut, là, c'est sauver les arbres sur René Lévesque tant et aussi longtemps que le financement sur le tramway n'est pas ficelé, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et d'attaquer l'individu puis de comparer ça à un alcoolique, j'ai trouvé ça déplacé. Le message qu'il envoie aux héros qui ont vaincu leur dépendance à l'alcool, c'est un drôle de message. Oui, insulter des héros, c'est pas fort. Donc, ceux qui se plaignent là, qu'on peut plus rien dire, comme lui, sont subitement devenus ceux qui s'offusquent pour une figure de style. D'autres woke, comme lui, ont viré de sauce. C'est le cas de Dominique Moret de Radio X qui a accusé les journalistes d'être complices du maire parce qu'on en a vu un qui souriait suite à ses propos. Le scrum du maire de Québec avec les journalistes qui rient pareil comme un gars qui rit d'une joke plate d'une belle fille. Là. Dit alcoolique, tout ça, là, les journalistes partent à rire. Ah, il est drôle, il est drôle, c'est drôle, monsieur le maire. Hey, t'as clenché du M. Mais quand t'es lèche-cul, c'est ça. Tu ris. Tu ris quand t'es lèche-cul. Lèche-cul, évidemment, à ne pas prendre au premier degré, là, où il y aurait des annulinguistes à l'écoute qui pourraient le prendre mal. Bien sûr, c'est un mauvais choix d'expression de la part du maire. Hein. Pas mal, tout le monde est d'accord avec ça. Yasmine Abdel-Fadel à LCN avait une suggestion de ce qu'il aurait pu dire. Non, c'était peut-être pas la meilleure phrase. Il aurait pu utiliser un autre parallèle. C'est comme dire que Québec solidaire défend les frais bancaires, par exemple. Comme dire que QS défend les frais bancaires. Elle a vu dans les yeux de Merlan Free des autres panélistes. Et là, c'est une figure de style. Là. Ils n'ont pas littéralement des yeux de Merlan. Donc, elle a vu que ça ne marchait pas son affaire. Elle a trouvé mieux le lendemain matin. Le parallèle n'était pas bon, mais c'est un peu dire comme si le colonel Sanders devait s'occuper devait préserver les poulets. Là, c'est peut-être plus ça. C'est plus ça, quand même. Peut-être juste pas faire de comparaison. En tout respect pour le colonel. Monsieur Marchand, lui, a essayé de contre-attaquer en montrant les contradictions du PCQ. Il n'y a pas un an, Mme Blanchette-Dézina nous disait les arbres, c'est pas important, on va accélérer la production forestière partout au Québec avec un projet de loi qu'elle a elle-même déposé le 23 avril. Et pas un an plus tard, elle nous dit qu'elle est préoccupée pour des arbres sur René Lévesque. Quelle est la cohérence? Il y avait un autre exemple au FM 93. Le Parti conservateur du Québec, via Maïté Blanchette-Vézina, propose le prolongement de la 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski. Ça va toucher quoi? 33 hectares de boisés d'intérêt, 6,7 hectares d'érablières. Ces gens-là nous disent qu'ils ont une passion pour 250 arbres de René Lévesque. Nous aussi, on en a une. Mais on peut pas être pas cohérent. On peut pas dire qu'on défende la 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski. Ça, c'est pas grave. Mais quand vient le temps à Québec de faire quelque chose de constructif, qui a un apport économique super important, là, on se bat, puis là, on devient passionné pour les arbres. On parle des deux côtés de la bouche. Bon, il va peut-être devoir s'excuser à Jean Chrétien aussi pour l'expression parler des deux côtés de la bouche. Mais, tu sais, j'ai pas l'impression qu'on peut comparer l'industrie forestière ou la coupe d'arbres en milieu rural au fait de couper des arbres en ville. Là, je pense que c'est pas le même contexte. Mais dans cette escalade de mauvaise foi, Éric Duhem a finalement posé cette question à Yannick Marceau à Boulevard FM. Sur ma position sur l'abattage des arbres, là, il y a un gars qui s'appelle Bernard Drainville, qui est député de la CAQ et qui va peut-être être premier ministre dans 72 heures.
puis il a exactement la même position que moi. Fait que M. Marchand, il trouve-tu que c'est un alcoolique, lui-ci, là? D'où vient cette agressivité-là du maire Marchand à ton égard? T'as-tu fait des beaux yeux à Monique? Je sais pas, non. Non, hein? Il n'a pas cruisé sa blonde, mais c'est quand même une histoire qui me donne envie de me clencher beaucoup de mimosas. Je suis à veille de devenir un héros, moi aussi.